Pour finir la semaine en beauté, quoi de mieux qu'un bon simili de sport avec Betclic, les amis, vous connaissez la formule. Faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Dans l'actu ce vendredi, les JO de Paris ont ouvert leurs portes 100 ans après. Revoilà Paris, capitale de l'olympisme. Eh bien, autour de 17h30, les portes des JO de Paris se sont officiellement ouvertes. Des artistes de renom tels que Céline Dion ou encore Lady Gaga, Aya Nakamura y ont donné des concerts mémorables. Durant 16 jours, au moins 15 000 athlètes dans différentes disciplines seront en attraction et iront à l'assaut des médailles, surtout celles en or. Les JO de Paris 2024 sont à suivre jusqu'au 11 août sur les canaux habituels. C'est une équipe de 13 athlètes repartis en 4 disciplines qui représentera la Côte d'Ivoire aux JO de Paris 2024. Si les noms étaient déjà connus, il restait à déterminer qui ouvrirait les compétitions pour les éléphants olympiques. La réponse est tombée le jeudi 25 juillet 2024, après le tirage au sort du tournoi de judo. Dabone Zouleya Abzeta, la seule représentante ivoirienne en judo, sera la première à entrer en scène à l'Arena du Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Pour ses 3e Jeux Olympiques, elle combattra chez les moins 57 kg contre Aminova Chourkoujon d'Ouzbékistan le lundi 29 juillet 2024. Cette judokate ouzbèque de 20 ans sera son premier adversaire dans le groupe D. La veille, le drapeau ivoirien sera porté par Maxime Isabelle Esteban lors de l'épreuve individuelle de fleur et dames. En 32e de finale, elle affrontera la Française Pauline Ranvière le dimanche 28 juillet à 9h25. Jérémy Fafa Kéruel débutera également sa compétition le 29 juillet à 11h35 en fleuret individuel masculin face à l'Américain Alexander Macialas. Dans l'actu toujours ce vendredi, les amis, Ederson, direction l'Arabie Saoudite, après une première velléité autour de Kevin De Bruyne qui aura sérieusement secoué les Sky Blues et à la fin calmé par Pep Guardiola qui a dit que son joueur ne bougera pas. Cette fois-ci, Ederson, l'un des cadres des Ciels Bleus, serait donc convoité par l'Arabie Saoudite. Al Ittihad aurait un vif intérêt, là où City réclamerait pas moins de 50 millions d'euros pour laisser filer son gardien pour un éventuel transfert. Voilà donc une histoire à suivre de très très près. À l'affiche maintenant, Ukraine-Maroc, confirmé ou se racheter. Après un premier match à rebondissement dans le groupe B face à l'Argentine, finalement remporté 2 heures après la fin officielle de la rencontre, les Lionceaux de l'Atlas marocain défient les bleus-jaunes ukrainiens, cela pour une place en quart de finale. Eh bien, pour les Marocains, ce sera donc confirmé après donc cette première victoire. Et puis pour les Ukrainiens, un seul choix s'impose à eux, se racheter, surtout après la défaite face à l'Irak d'entrée de jeu. Eh bien, les amis, Ukraine-Maroc, c'est à retrouver demain samedi à partir de 15h sur les canaux habituels. On a jeté un petit coup d'œil pour vous sur les cotes. Pour une victoire de l'Ukraine, ce sera 4,40. Pour une victoire du Maroc, ce sera 1,83. Et puis pour un match nul, évidemment, ce sera 3,43. Dans l'Expresso, pour terminer, coulisses et chiffres des JO de Paris. Sachez que les JO de Paris ont coûté 9 milliards d'euros et que 15 000 athlètes de 206 pays sont représentés sur le territoire français. 45 disciplines seront au menu avec 5 084 médailles qui ont été frappées pour justement récompenser les vainqueurs. Tout ça sur une vente record de 8 700 000 billets. Aussi, 30 000 policiers et gendarmes seront donc déployés pour assurer la sécurité. 13 millions de repas seront donc distribués ainsi que 300 000 préservatifs pour prévenir contre les IST. Voilà les amis, vous savez tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi à partir de 18h50 ici même sur Live TV. D'ici là, gardez le rythme et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Salut!